La cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de l'Inde entend contribuer au renforcement des relations de coopération dans les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, de la santé et de l'éducation. Je compte sur mon leadership, travailler dans le sens de renforcer les capacités dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'innovation technologique. Aussi, nous souhaitons renforcer notre coopération industrielle en nous appuyant sur l'exploitation des produits comme la noix de cajou. La Côte d'Ivoire et la Corée, ces 62 dernières années, ont considérablement élargi leur champ de coopération. L'ambassadeur de la République de Corée veut travailler à l'amplification de la coopération bilatérale pendant son mandat. La Côte d'Ivoire abrite la première ambassade sur le sol africain de la République de Corée et c'est un véritable honneur. Nous comptons donc travailler dans le sens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le transport, l'éducation et la santé. La nouvelle patronne de la diplomatie turque en Côte d'Ivoire va pour sa part s'investir dans le développement de la coopération bilatérale à travers une présence accrue en Côte d'Ivoire des entreprises privées de son pays. On va beaucoup travailler pour augmenter les relations dans tous les niveaux, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'économie, surtout les investissements. Pour l'ambassadeur du Sénégal, les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont ces 10 dernières années donné un nouvel élan à la coopération entre leurs pays. Il va pour sa part s'attacher à mettre en pratique les différents accords et ouvrir de nouveaux champs de coopération. La force de la relation entre les deux pays fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, en tant qu'ambassadeur, il m'appartient de me mettre en travail, en liaison bien sûr avec les autorités ivoiriennes, pour renforcer cette coopération, la dynamiser. Et l'objectif, c'est de renforcer la résilience de nos deux États. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, selon la nouvelle chef de la diplomatie américaine, partagent la même vision pour l'avenir. Elle va donc travailler davantage pour renforcer ce partenariat pour le bénéfice mutuel des deux pays. Notre partenariat continuera à se renforcer grâce à cette vision partagée et les objectifs en commun. Notre travail sera basé sur la confiance et le bénéfice mutuel pour nos deux pays. Le transport urbain, la sécurité routière, les énergies renouvelables, la digitalisation et l'hydraulique villageoise sont au nombre des priorités de l'ambassadeur de Suède en Côte d'Ivoire. Il y a déjà un grand projet où plus de 10% de la population rurale est impliquée en Côte d'Ivoire pour le fournissement de l'eau potable dans plus de 1200 villes du pays par une entreprise suédoise. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Danemark, qui datent des années 60, sont excellentes. L'ambassadeur Tom Helge Noring compte les renforcer à travers l'assistance au développement. Mais au-delà de cela, renforcer les relations bilatérales lorsqu'il s'agit de renforcer les relations entre le secteur privé et le secteur public, qui sont pour ma part un moteur de développement pour la Côte d'Ivoire et surtout pour toute la région. L'ambassadeur de la Norvège en Côte d'Ivoire place son mandat sous le signe du développement des relations économiques et politiques avec une attention particulière à l'autonomisation de la femme. La Norvège soutient l'Académie internationale contre la lutte contre le terrorisme et je pense qu'ici, la Côte d'Ivoire joue aussi un rôle régional très important et nous, on continue et on va continuer à renforcer nos relations comme un partenaire fiable dans le futur pour la Côte d'Ivoire, pour la région aussi. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu les lettres de créance des 8 ambassadeurs, s'est félicité de l'excellence des relations que la Côte d'Ivoire entretient avec leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, votre prise de fonction officielle
intervient au moment où la Côte d'Ivoire connaît des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines politiques, économiques, social et sécuritaire. Sur le plan politique, je me félicite des avancées majeures observées depuis le dialogue politique organisé en 2022, ainsi que la confiance retrouvée au sein de la classe politique. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Cette résilience a permis de maintenir un taux de croissance économique de 6,7% en 2022 et une projection de 7% par an en moyenne. Au niveau sécuritaire, l'État a procédé au renforcement du dispositif de sécurité intérieure, à l'augmentation des effectifs et de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre pays. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État, les ambassadeurs accrédités ont eu droit aux honneurs militaires. Un cérémonial orchestré par des éléments de la garde républicaine.